Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale Noël parce que vous le savez, enfin oui, tout le monde le sait, à la fin de la semaine, jeudi, ce sera Noël. Alors une émission spéciale, nous allons être tout de guirlandes vêtues, de boules, de sapins, etc. etc. J'accueille donc Mondine et Saturnin pour leurs rubriques respectives. Vous êtes prêts? On y va! Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver ce lundi 22 décembre, c'est bientôt Noël comme je vous disais en pré-générique. Bienvenue Saturnin. Salut Steve, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très ravi de vous retrouver, ça faisait un petit moment, donc content d'être là. D'accord, très ravi, c'est un mot qui n'existe pas car c'est une expression qui compose de mots qui ne vont pas du tout ensemble. Bonjour Mondine. Bonjour Steve, bonjour Saturnin. Comment ça va? Alors je crois que tu vas nous proposer aujourd'hui une activité autour de pinceau, le pinceau du Père Noël, petite coquine. Oui, vous allez découvrir que le Père Noël est un pinceau. On découvre ça dans quelques minutes. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'on peut même le découvrir tout de suite. Parce que sur mon conducteur, c'est ça qui a écrit. Sauf que Steve, il y avait le jingle et tu as oublié, donc voilà. Magnifique jingle de la production H-Power. Tout à fait. Donc tu peux enchaîner, Mondine. Et voilà, nous y sommes. Les petites mains des lutins s'agitent sous les sapins. Et je n'ai pas résisté à l'envie de confectionner une décoration de récupération. Et quoi de plus normal pour une artiste lumineuse, clignotante et enguirlandée que de recycler mon pinceau. Et cette fois-ci, je ne suis pas allée dans le bac jaune, mais dans le fond de mon atelier pour aller prendre le plus gros de la collection. Car il est très généreux, le Père Noël. Oui, enfin... Pardon. C'était ça le plus gros? Oui. Non, donc, mais chacun voilà, avec des longs poils. Oui, Mi-long, je dirais. Il a une longue barbe. C'est vrai. Voilà. Donc là, il y a le résultat final, mais nous allons voir étape par étape. Voilà le Père Noël. Et d'abord, je commence par le traditionnel rouge Père Noël, bien évidemment. Et je peinturlure le manche. Écoute, on va te laisser peinturlurer le manche et pendant ce temps, nous allons enchaîner les chroniques avec Saturnin. Alors, vous connaissez Claire qui vient faire sa chronique anglaise chaque année pour les vacances de Noël. Elle nous a quittés, elle est partie à Londres, nous la saluons comme il se doit, mais elle nous a envoyé by mail sa petite chronique que nous allons nous partager avec Saturnin ici présent, car comme vous le savez, nous sommes complètement bilingues tous les deux. Alors, Noël, la chronique de Noël de Claire, qui parlait donc de cette fête qui est aussi célébrée là-bas, vous vous en doutez bien. Noël est la fête la plus importante en Grande-Bretagne. Elle est fêtée du 24 au 26 décembre, sachant que le 24 décembre, il s'agit de Christmas Eve. Voilà. Yeah. La fête de Yves. Et le 26 décembre, c'est Boxing Day. Et là, on pense à Elena puisque c'est la fête de la boxe. Je ne suis pas sûr de la traduction, on checkera ça avec Claire. Alors, Christmas Eve, c'est le moment où les enfants accrochent, en fait, vous savez, leurs chaussettes de Noël à la cheminée. Ça s'appelle aussi Christmas Stocking. Mais c'est toxique, ça fait l'odeur des chaussettes, voilà. Le Boxing Day, lui, est un jour férié, le jour suivant, en fait, le 26 décembre. Certains disent qu'autrefois, les familles aisées donnaient une boîte avec des cadeaux à leurs serviteurs, en fait. D'autres disent que les éboueurs, les postiers, le boucher, le boulanger passaient dans les maisons dont ils s'occupaient et récoltaient un peu d'argent dans cette fameuse boîte. Parlons un petit peu à présent des décorations avec mon ami Saturnin. Alors oui, les Anglais décorent le sapin et fabriquent des flocons de neige qu'on appelle les snowflakes, à ne pas confondre avec les cornflakes, c'est totalement autre chose. Tout à fait, c'est ça, rien à voir. En papier, voilà, les snowflakes sont en papier. Pour symboliser en fait Noël, les flocons sont traditionnellement suspendus ou collés aux fenêtres. Et en Grande-Bretagne, il est également traditionnel d'envoyer des cartes de Noël, des Christmas cards, à la famille et aux amis. Super accent anglais, hein. Mais je suis sur le... Elles doivent arriver, par contre, ces fameuses Christmas cards, avant le 25 décembre. Et oui, sinon, ça n'aurait plus de sens. Sinon, voilà, essayez pour le 24 avril, mais voilà. Ça ne servira à rien. Passons aux cadeaux, Saturnin, j'ai envie de te dire. Alors, oui. Les cadeaux, avant d'aller se coucher, les enfants accrochent, on le disait tout à l'heure, leurs fameuses chaussettes de Noël, ou parfois même leur thé d'oreiller, qui s'appelle les pillow cases. Et oui, et pour des Anglais, approcher des thés d'oreiller, c'est normal. Il y a le thé oriental, le thé anglais et les thés d'oreiller. Tout à fait. Quand les enfants dorment, les parents, pendant la nuit, mettent les petits cadeaux dans les chaussettes et les plus gros au pied du sapin. Ça ressemble fortement à ce qu'on connaît ici. Les familles peuvent aussi laisser une part de gâteau
de Noël pour le Père Noël. Donc ça s'appelle le mince pie. J'espère que je prononce bien. Mince. Oui, je pense que c'est mince pie. Et puis un verre alcoolisé pour le Père Noël, car comme chacun sait, le Père Noël est alcoolique. Merci Saturnin. Voilà, donc il laisse tout ça sur le bord de la cheminée ou devant la porte. Ainsi, et ça, je vous l'apprends, que des carottes pour le renne. Et je vous ai amené ma carotte, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, attention. Hop là. Faut me prévenir, hein. Oui, alors on passe maintenant à ce qu'on mange, hein, parce qu'il faut bien se remplir la panse. Donc, Saturnin, qu'est-ce qu'on mange donc en Angleterre pour Noël? On mange de carotte. Non, tu gardes la carotte. Je garde la carotte. Reste ta carotte autant que tu veux. Alors, pour le menu de Noël, il faut savoir qu'en Angleterre, on prépare des mince pies, comme tu l'as dit, Oui. des gâteaux traditionnels de Noël en forme de petites tourtes fourrées d'un mélange de fruits secs, de graisse, de sucre et d'épices. Voilà. Non mais ça doit être très bon en Angleterre, hein, en tout cas. Peut-être que si on mange en Angleterre... Voilà. En Angleterre, ça change tout. En Angleterre, ça doit être très bon. Et il y a également la dinde rôtie, qui est le plat traditionnel du déjeuner de Noël. Et nous saluons Claire. Coucou Claire, bonne dinde de rôtie. Hein. Elle est servie avec des pommes de terre rôties également, des choux de Bruxelles et d'autres légumes de saison. En dessert, on sert le Christmas pudding. Tout à fait. Un dessert très riche, fait de fruits secs, servi avec de la crème fraîche, de la crème anglaise bien entendu, et du beurre ou brandy, et décoré avec du sucre glace. Qui est cette Brandy? Brandy, c'est une très bonne copine à moi et qui sait très bien faire le beurre. Donc parfois, une pièce de monnaie est cachée dans le pudding. Et, alors à ce qui paraît, elle porte chance à celui qui la trouve, sauf que s'il avale, c'est pas terrible quand même. C'est ainsi que se termine la chronique de Claire. Comme vous le voyez, on a vraiment hâte qu'elle revienne. Ah oui. Parce qu'on a fait ce qu'on a pu, mais avec ce qu'on avait. Voilà, alors ça me permet de rebondir sur Mandine, si je peux m'exprimer ainsi. Où en est-on? Il est tout rouge. Wow. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à lui coller 2 boutons pour les yeux, car ça serait dommage qu'il ne nous voit pas, le Père Noël, avec son traîneau. Et je prends aussi, voilà, les deux petits yeux. Et je prends aussi une perle rouge pour faire... Le nez. Les yeux. Et oui, Non, le nez. Non, les yeux. Non, le nez. Les nez. Pour faire le nez, et vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. Ça arrive. Tout à fait. Ensuite, il ne me reste plus qu'à lui accrocher un petit ruban avec un grelot pour l'attacher au sapin le Père Noël, car maintenant qu'on l'a eu, il ne faut pas qu'il s'échappe. On va te laisser finir calmement avec lui, entre vous. Et nous allons nous tourner vers Saturnin, car vous le savez, comme chaque semaine, Saturnin vient nous faire sa chronique décalée de toutes les news qui n'arriveront jamais dans le coin. C'est parti, jingle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de votre actualité locale, nationale et internationale qui n'existe pas. Et on commence avec cet appel à la réflexion originale lancé par la mairie d'Odos, Saturnin. Oui Steve, c'est le maire d'Odos, petite commune non loin de Tarbes, qui a pris l'initiative de cette grande réflexion publique concernant le changement de blason de la ville. En effet, le maire souhaite impulser une image nouvelle et fraîche de la ville en prenant pour emblème la vache qui rit. Afin de réaliser ce souhait, le maire, la mairie, en partenariat avec la marque à la célèbre vache, lance une grande opération de communication sur le thème « Pourquoi la vache qui rit rit ?» Les habitants d'Odos sont donc conviés à répondre à cette question sur papier libre sans enfranchissement, adressé à la mairie ou directement à l'accueil de votre hôtel de ville. La réponse à cette question universelle sera dévoilée le jeudi 25 décembre comme cadeau de Noël. Jeudi, quoi. Ce jeudi, C'est ça, exactement. mais complètement, dépêchez-vous. Ce jeudi. Ah oui, il faut se dépêcher, courez vite à l'accueil de l'hôtel de ville. Hein. Et donc, il y aura la présence exceptionnelle de la vache qui rit en personne. Hein. Elle répondra à toutes vos questions et vous dévoilera enfin son secret. Il faut savoir que l'événement crée déjà son buzz, puisque la vache violette de Milka, et plus surprenant encore, Ficello, le fromage pour enfants trop rigolo à effilocher, veulent eux aussi donner leur conférence de presse et dévoiler leurs propres secrets, comme pour la vache Milka, son secret concernant ses taches violettes, ou pour Ficello, son secret d'entretien d'une chevelure parfaite. Grand jeu concours du quotidien La Dépêche de minuit, la gagnante des 5000 € est enfin connue. Oui Steve, le quotidien avait lancé il y a 3 mois cette question.
Qu'est-ce qui peut être rose et rouge dans une salle de bain? Alors je vais me tourner vers vous, ma fidèle équipe, et vous poser la question. D'après vous, qu'est-ce qui peut être rose et rouge dans une salle de bain? Moi je suis sûr qu'Amandine sait. Oui, Ah, tu sais, c'est quoi, le Père Noël? oui, le Père Noël. Eh bien non. La réponse a été trouvée par une jeune maman gersoise. Ayant perdu de vue son enfant de 14 mois 1 heure auparavant, quelle a été sa surprise de le découvrir dans sa propre salle de bain avec des lames de rasoir dans la bouche. Elle s'est donc précipitée sur son téléphone pour appeler la rédaction de la Dépêche et leur donner la réponse à la question « Qu'est-ce qui est rose et rouge dans une salle de bain ?» Un bébé qui a avalé des lames de rasoir. On félicite bien sûr l'heureuse gagnante. On termine par le monde en 3 images. C'était le monde en 3 images. Merci beaucoup. Merci à toi Saturnin, merci beaucoup. C'est le moment de retrouver Amandine et son petit pinceau. Voilà, il est terminé. Il est beau, il est magnifique. Oui. On peut regarder son grand frère aussi, ils sont très beaux tous les deux. Voilà, et c'est cadeau. Cadeau pour Eric. Cadeau pour donc le Voilà. réalisateur. Voilà, hop, hop, en direct live. Et C'est j'ai énorme. d'autres cadeaux aussi. Ben oui, alors moi j'ai envie qu'on appelle, je sais pas ce que vous en pensez, mais nos collègues chroniqueuses qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont quand même venus nous rendre une petite visite parce que c'est Noël. Je vous demande donc d'accueillir Elodie et Elena. Bonjour les filles. Merci d'être venues sur votre jour de congé. C'est très sympathique. Donc on est venu là parce qu'on a donc des cadeaux Oui, préparés. j'ai fait un beau cadeau, un joli gant pour Roxy, un gant de toilette. Dans la box. Oh, ben Dans la merci, box. Amandine. Ah, tu peux l'ouvrir. C'est hein. un gant dans la box, donc c'est pour Elena. Merci. Il est tricolore. Merci. Et le Super. blanc rouge. Ah bah oui, fais comme à la maison. Ensuite, voilà, j'ai confectionné des petits marque-pages avec les bâtonnets de glace, les briques de lait et de jus de fruits pour Elodie, bien sûr. Il y en a 2 parce que comme tu lis beaucoup. C'est ça. Et ensuite, j'ai trouvé au fond de ma poubelle le vrai journal pour Saturnin. Bon, un peu périmé, normal, hein. Merci beaucoup, j'en prendrai note. Et bien sûr, je garde pour Steve le plus beau, c'est le cadeau bidon. Et Merci, aussi, j'adore. le cadeau vache pour le coup. Il est très pop art ce cadeau pour la déco. Merci beaucoup. Ça ira très bien chez moi. Regardez. Ah, j'avais les mêmes perles. C'est énorme. Les mêmes quoi? Les mêmes perles. D'accord. C'était très intéressant comme Ah oui, anecdote. c'est cool. Non, et en plus, il est transportable. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on avait une déco un petit peu particulière, une déco de Noël, une ribambelle de petits sapins qui ont été confectionnés par Evelyne, qui propose un atelier couture à l'Artelier. Vous le savez, c'est ici qu'on tourne l'émission HP Hour, l'Artelier, qu'on remercie de nous accueillir chaque semaine. Pour avoir les horaires de l'atelier d'Evelyne, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'Artelier, justement. Ben, les amis, j'ai envie de vous dire à bientôt. Joyeux Noël pendant 3 jours. Joyeux Noël à vous tous. Et on vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. On espère qu'on ne sera pas trop fatigué et qu'on aura eu plein de cadeaux. Merci à tous. Salut. Au revoir. Ciao.